L'objectif du village, et c'est comme toutes les communautés d'Emmaüs en France, qui est bien entendu d'accueillir le maximum de personnes, faire un accueil conditionnel, ça c'est la première action du village. Ensuite, la deuxième action, c'est bien entendu la récupération qui nous permet, à partir du reconditionnement de toute la marchandise, d'arriver à développer une dynamique d'activité où chaque membre du village retrouve sa dignité en participant à cette activité, et ça nous donne aussi une autonomie financière à 100%, ce qui a toujours été pour nous notre principal objectif, cette autonomie financière qui nous laisse obligatoirement une liberté d'action énorme. Je fais quand même pas mal de créations à base en acier et puis des créations XY, des tables, beaucoup de choses et en recyclant un maximum, en récupérant un maximum aux déchets. Mais je suis le cantonnier du village, hein. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui tombe en panne, un robinet, je fais un peu de plomberie, je fais un petit peu d'électricité, de la maçonnerie. Je suis à la vente, donc je mets en place le matin, je tiens le magasin, je le nettoie, je mets en place comme il faut les vêtements, je le rends le plus agréable possible en fait pour les clients. À partir de tout ce que nous récupérons comme marchandise, nous avons développé toute une diversité d'activités pour reconditionner cette marchandise. Que ce soit atelier électronique, atelier mécanique, atelier menuiserie, électroménager, atelier vêtements, le tri. Cette diversité d'ateliers permet à chaque membre du village, que ce soit compagnon, salarié, bénévole, stagiaire ou volontaire, de pouvoir se réaliser à travers cette activité, de pouvoir découvrir une activité. Et pour nous, c'est ça qui est fondamental. Et après, sur le plan écologique, notre objectif, bien entendu, c'est de remettre au maximum des objets qui retrouvent une seconde vie dans le circuit. Je ne le conçois pas comme un travail, je le conçois plus comme une activité qui donne des repères, qui donne un rythme, qui nous permet aussi des échanges, ne serait-ce qu'entre collègues. En fait, j'ai pas le sentiment d'aller au travail, j'ai pas le sentiment de travailler, j'ai le sentiment de participer quelque part à l'évolution, à l'accomplissement du village. Hop, je fais ça. Moi, je suis bien. Ah ouais, j'aime ce que je fais. Je suis toujours en plein air. Bon, quand il pleut, j'aime moins. Mais sinon, j'adore ce que je fais. La clientèle, les relations avec les clients, j'adore. Différentes discussions, différentes techniques. À partir du moment où tu fais ton travail, on te laisse tranquille, quoi. C'est même pas du travail, pour moi, c'est un passe-temps. Je vois pas l'heure, là. J'ai beaucoup de liberté, ouais. Ouais. Pas de contraintes, il n'y a rien. C'est pas... T'as pas de temps, hein. Je suis pas stressé. Même pas. Je viens pas travailler. J'ai une activité. Une activité dans le sens, j'ai une activité qui rend service au collectif, j'ai une activité qui me rend service, humainement parlant, parce que j'ai des liens sociaux, parce que l'oisiveté n'a jamais été mère de toute vertu, enfin je crois pas. Toute personne qui vient chez nous participe à l'activité en fonction de ses capacités physiques et morales. En fonction de cela, elle va développer son savoir-faire, soit à travers la menuiserie, soit à travers la cuisine, soit à travers le ramassage, enfin en fonction de ce qu'elle sait. Moi, j'inscris ça plutôt dans de la participation que dans le mot travail, où derrière le mot travail, il y a une dynamique beaucoup plus de rentabilité, tandis que là, nous, on est dans la participation où chaque membre du village travaille avec ses capacités physiques et morales en respectant toute la dynamique du village. La transformation, c'est une activité que je ne connaissais pas. Faire des conserves, tout le processus, c'est très enrichissant en fait. Ça donne des compétences en plus. En fait, ici, on acquiert des compétences. Moi, j'étais quand même très surprise qu'on me donne la responsabilité de la transformation. Étant là depuis pas longtemps, c'est gratifiant quoi, parce qu'on m'a fait confiance. J'ai pas d'objectif, j'ai pas de rendement demandé, j'ai pas de pression. Si cette notion de rentabilité, à un moment donné, je dois l'avoir, c'est de me dire, ça ne servira pas à des actionnaires. Pour moi, la rentabilité fait partie du capitalisme et peut-être
peut penser à autre chose. Est-ce que je suis rentable? J'en sais rien, je ne suis pas dans les comptes, je ne suis pas comptable. On n'a pas forcément tous une activité qui va être rentable dans le sens pécunier, mais on va avoir une activité qui va être rentable dans le sens humain. Donc on a tous ici la même valeur. Notre force à nous, ici au village, c'est toute cette dynamique collective. Et le collectif est une force pour chaque membre du village qui permet justement à ce collectif de soutenir la personne. Et la personne s'inscrivant dans le collectif, elle construit le collectif. La manière dont on travaille ici, la manière dont on aborde le travail ici dans le village par rapport à l'activité, par rapport au sens, à l'utopie qu'on essaie de faire vivre ici, par rapport à tout ce collectif, par rapport à cette grande différence au niveau de la gestion tout simplement. Je veux dire, on ne travaille pas pour des actionnaires. Ici, c'est le collectif qui est propriétaire. Enfin, voilà. Donc quand on commence peu à peu à prendre conscience de tout ça, je veux dire, ça remet un peu les choses en place. Et effectivement, quand je me vois ici dans le village et quand je m'imagine à l'extérieur, puisque j'ai travaillé à l'extérieur aussi, je me dis oui, là il y a quelque chose à prendre ici. Ça a tout un sens pour moi d'être là, ça c'est sûr. Donc faire ça, bien sûr, voilà, réparer la brouette, réparer un diable, tout ça, qu'on arrive à faire perdurer le matériel et que ça dépanne les copains, moi c'est bonheur. Utile, oui, forcément, parce qu'on attire du monde quand même. Donc dans ce sens-là, c'est utile. Et utile pour moi-même parce que travailler, j'adore travailler. J'ai toujours travaillé, depuis l'âge de 14 ans, je travaille. Je suis utile à la communauté et utile pour les clients. Ce qu'on produit, si on peut dire produire, c'est pour le collectif. C'est pas pour enrichir une personne. Cette valeur que je mettrais entre guillemets la valeur travail, pour moi elle a tout son sens. Ça permet la reconnaissance de la personne, ça permet la reconstruction de la personne, ça permet à la personne de retrouver toute sa dignité. Et c'est là que c'est intéressant. Tant que je suis actif, ça marche. Quand on n'est pas forcément actif, on ne fait pas grand-chose. Si on a des addictions, on peut vite tomber dedans et tout. Le style d'activité que j'ai au sein du village, moi je suis ultra heureux, je suis hyper content. Moi je n'ai jamais été aussi bien que depuis que je suis ici. Voilà. Je le dis et je le redis. Toute cette vie d'avant en fait était contraignante. Aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, les augmentations, je me dis mais nous là on est dans un cocon. Rendez-vous compte qu'on est dans un cocon. Voilà. Tu te sens pas tout seul. Et notamment, tu ne te sens pas tout seul quand tu as un coup de blues, quand tu as un coup de... etc. etc. Et je veux dire, ce n'est pas forcément ce qu'on peut retrouver dans une ambiance professionnelle à l'extérieur, on va dire. Moi, je suis vraiment venue ici pour participer à quelque chose de plus grand que moi. En enfermant les gens dans l'inutilité, on enferme les gens dans une souffrance où les gens se détruisent socialement, culturellement et la santé. Donc l'inutilité est un enjeu politique pour anéantir le contre-pouvoir politique. Quand on est dans l'inutilité, on ne rentre plus dans une dynamique collective, on ne crée pas, on n'innove pas, on ne contredit pas. Et c'est ça pour moi qui est un enjeu politique d'enfermer les gens dans l'inutilité.